Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 juillet 2021 et c'est le jour du NFP. Alors on va en parler bien entendu. Tout d'abord, désolé pour hier, j'ai eu un petit problème technique et je n'étais pas en mesure de publier le Good Morning Market, mais on va se rattraper car il y a beaucoup de choses à dire. Alors jour de NFP et visiblement ce troisième trimestre démarre sur une note positive. Nous avons des actions européennes qui ont terminé la séance d'hier en hausse. Les marchés américains ont également enregistré quelques hausses. Le fait notable à Wall Street, notamment, c'est le S&P 500. En gagnant 0,52%, parvient à terminer à un niveau record pour la sixième séance consécutive. Le Dow Jones a progressé de 0,38%, le Nasdaq de 0,13%, le Russell 2000 de 0,81%. Alors, dans un premier temps, les opérateurs ont accueilli favorablement les données sur les demandes d'allocation sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, ressorties meilleures que les attentes. Les chiffres sont tombés à leur plus bas niveau en 15 mois. Et donc aujourd'hui, on accordera énormément d'importance à ce rapport NFP. Cet après-midi à 14h30, c'est le rapport clé de la semaine, on va y revenir un peu plus tard. Hier, les indices PMI manufacturiers des pays européens ont montré que les perspectives étaient optimistes pour l'économie du vieux continent, avec des chiffres supérieurs aux attentes, mais le PMI manufacturier final aux États-Unis pour le mois de juin a été inférieur aux données préliminaires. Les données de l'ISM manufacturier pour le mois de juin n'ont pas non plus répondu aux attentes. Ce qu'il faut noter également, c'est sur le marché des matières premières, le marché pétrolier normalement, avec un rebond du pétrole WTI, après la publication d'un accord préliminaire entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Un accord prévoyant des hausses de production moins importantes que prévues. Mais le brut a reculé par la suite après la décision des ministres de l'OPEP, de reporter la réunion concernant la fixation de l'offre. Il faut savoir que les Émirats arabes unis s'opposent au plan qui vise à augmenter la production de 2 millions de barils par jour entre les mois d'août et de décembre. Donc à cause des Émirats arabes unis, on se retrouve forcé de reporter cette réunion. Sur le front de la pandémie, on notera que Johnson Johnson a déclaré hier que son vaccin était très prometteur contre le variant Delta et d'autres sources émergentes. Alors nous l'avons dit, cette séance sera dédiée le point capital de cette séance sera la publication du rapport sur l'emploi américain, les emplois non agricoles, ce fameux NFP très attendu. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un chiffre qui pourra alimenter à nouveau le débat sur la stratégie de la Réserve fédérale américaine dans les mois à venir. Souvenez-vous, la Fed a pris pour excuse le marché du travail et donc elle a dit qu'elle attendait une réelle relance du marché du travail pour pouvoir discuter du tapering. L'inflation n'étant pas un problème, étant donné que selon la Réserve fédérale américaine, l'inflation est un phénomène transitoire, même si certains membres de la Fed avouent à demi-mot s'être trompés sur l'inflation. Donc voilà pourquoi le rapport NFP sera très attendu, encore et toujours, la politique de la Réserve fédérale américaine. Alors voilà, donc c'est ce qu'il y a sur le calendrier économique. Il y a beaucoup d'autres choses tout de même. Il y aura la balance commerciale. Et attention également, il faut savoir que concernant les chiffres du NFP, la progression des salaires sera très attendue parce que ça nous donnera des indications également sur l'inflation. Donc c'est un chiffre très attendu, c'est un rapport très attendu aujourd'hui à 14h30. On prendra également connaissance à la même heure de la balance commerciale au Canada, du PMI manufacturier, aux États-Unis à 16h, commande de biens durables aux États-Unis. Donc ce sont les principaux chiffres, il y en aura d'autres avec un impact faible, donc que nous n'allons pas aborder. On va passer sans plus tarder sur le compartiment des indices, comme on n'en a pas parlé hier, il y a eu pas mal de choses, rien à signaler pour le Nikkei, on est toujours dans l'enceinte de ce drapeau qui s'allonge de plus en plus. Concernant le DAX, assez volatile hier, on parvient tout de même à rester au-dessus des 15 600 points à l'heure actuelle. On est à l'équilibre, on est sur la borne haute de ce range. Donc ce fameux range, on a eu une fausse sortie récemment, on a eu des pics de volatilité qui ont créé une mèche supérieure à l'extérieur et une mèche inférieure. Et à l'heure actuelle, on a tenté une sortie par le haut. Je pense même l'élargir quelque peu pour venir prendre cette mèche et celle-ci. Voilà, ça me paraît mieux comme ça et on peut constater effectivement qu'on est allé le tester ici dans une tentative de rebond avant de s'écrouler. Donc voilà, pour le DAX, décidément, on est en range, on ne parvient pas à trancher, un bull trap ici, un piège haussier, des tests consécutifs, borne supérieure, borne inférieure, mais toujours rien.
toujours rien, avec une borne inférieure qui est soutenue par notre nuage. Donc je favoriserai personnellement les perspectives haussières. En plus de cela, la Chikuspan a le champ libre à la hausse, alors qu'à la baisse, elle a tous les obstacles, tout le système Ishimoku à franchir. Donc je maintiens un biais haussier. Un biais haussier avec pour objectif ici cette projection d'Osoda, je vous le rappelle, qui est à 15 872 points. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, c'est très intéressant de voir comme il plafonne aux alentours de la projection externe de Fibonacci à 127,2%. Les 14 564 points, très intéressant. Peut-être un repli. Vous voyez, on est passé ici du retracement à 100% à 127,2% sans interruption. C'est peut-être le temps de marquer une pause pour Nasdaq et rien de mieux que d'aller chercher sa Tenkan quand on veut marquer une pause et reprendre son souffle. 14 350 points, peut-être. En tout cas, pour le moment, tant qu'on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 127,2%, les perspectives baissières à très court terme sont à privilégier avant une éventuelle reprise. Vous voyez ici, en données une heure, ça n'apporte rien de nouveau, mais on constatera un nuage qui viendrait en support par la suite, ce qui viendrait renforcer les perspectives que nous avons énoncées. Très intéressant en H1, et c'est vraiment dommage que je n'ai pas pu publier le Good Morning Market hier, car je souhaitais parler de cela. Une petite figure en épaule, tête-épaule, annonçait un petit repli, légère correction. Vous voyez une première épaule gauche, la tête, la seconde épaule droite, avec une ligne de coup en oblique haussière, un objectif théorique situé sur le bas de nuage environ. Donc peut-être que mon objectif théorique était trop large, peut-être qu'en ne prenant pas les mèches. Voilà, c'était très précis au final. On est allé le chercher. On est allé le chercher avant de rebondir. On reste dans le nuage. On en sort par le bas. On le réintègre par le haut. Alors, donc ici, le scénario, à mon avis, sur du H1, le plus probable, ce que je verrais personnellement, ce serait un pullback sur la ligne de coup. Donc, une hausse. Et donc, pour aller chercher ici la ligne de coup dans ces environs, cela correspondrait à la hauteur de la seconde épaule. Donc, je pense que c'est un scénario qui se défend. Pourquoi? Parce que, je le répète, ici on a un nuage en support, et donc je privilégierai les perspectives haussières sur de l'intraday. Mais ici, je garde cette grosse résistance qui est à 14 564. Donc 14 564, donc cela correspondrait concrètement à un intraday, un test de cette oblique haussière, la ligne de coup, et donc une tentative de franchissement, peut-être une mèche supérieure avant de se replier. Donc voilà le raisonnement. Une tentative haussière éventuelle pour tenter de se hisser au-dessus des 127,2%, ce qui nous permettrait d'aller chercher ce point que nous avons énoncé en H1, mais peut-être un retrait par la suite pour avoir une mèche supérieure comme ici et une clôture dans le rouge. Tout dépendra du NFP, ce n'est qu'une hypothèse technique au vu de ces 3 unités de temps. Après, bien entendu, tout cela on peut être bien loin du compte. En tout cas, pour le moment, on est bien parti pour une hausse sur le Nasdaq. Et donc, en journalier, je le verrai plus en repli. S&P 500, 6 hausses consécutives. Et ça, ce n'est pas terminé visiblement. 6 records historiques consécutifs, pardon. Et ce n'est pas terminé. Encore un aujourd'hui. On va sur le 7e. Belle hausse ici. Vous voyez, sans interruption pratiquement depuis le creux. Un S&P 500 très fort. Reste à voir sur quel niveau nous allons terminer. On est en train de s'éloigner du 127,2%. Le prochain est beaucoup plus loin, 4363 points. Retracement externe de Fibo à 161,8%. Le Dow Jones, on se redresse également. Vous voyez, on est en train de s'approcher des précédents sommets. On se hisse ici en données H4 au-dessus de ce support. On s'y installe pour enfin aller chercher peut-être les 34 763. Le Russell 2000, on s'éloigne également des 2300 points. Prochaine cible, vous la connaissez, 2341. Le Bitcoin, on y est. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on avait abordé avant-hier. Tout d'abord, donc je récapitule, donc je la refais en cours, parce qu'on en parle depuis assez longtemps. Croisement de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200, c'est un signal baissier, ça s'appelle un dead cross. Ici, nous avons une certaine pression baissière, tout d'abord, premièrement, par notre moyenne mobile 50, qui fait office de résistance et vient resserrer les cours. Première pression baissière qu'on avait matérialisée par cette flèche rouge. Seconde pression baissière, mon nuage Ishimoku, qui vient ici également s'affaisser sur mes cours. Donc maintenant, la prochaine étape, en cas de réalisation du scénario que nous attendons, ce serait un repli en direction des 30 000 $. S'il y a cassure, dans ce cas-là, on approfondit jusqu'à 20 000.
Donc c'est vraiment la cassure de cette zone de support qui nous donnera un réel signal, tout semble plaider en faveur d'une poursuite de la baisse. Ce que nous avons indiqué, je répète, dead cross, pression de la moyenne mobile 50, pression du nuage. Tout ce qui nous reste, c'est le dernier signal technique, le go qui nous sera donné par une cassure de support. On passe à présent sur le marché des matières premières. On commence par la clôture mensuelle du gold. Là aussi, on aime beaucoup faire d'hypothèses techniques ici en Good Morning Market. Alors, des fois ça fonctionne, des fois non, mais ça nous permet d'avoir un coup d'avance et c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on fera, à voir si ça se réalise ou non, hein. Le but n'est pas de voir juste, mais d'essayer d'analyser tous les éléments que nous avons à disposition, éléments techniques, éléments fondamentaux pour mettre en place des scénarios et on en sort le scénario le plus probable et on le suit, on attend des validations consécutives pour entrer en position. C'est un peu notre raisonnement ici. C'est ce que l'on avait fait pour le gold en données mensuelles. On avait fait le parallèle ici, d'ailleurs, Lucas nous en a reparlé en commentaire, hein, le parallèle avec la situation en 2011-2012. Pour l'instant, on est en train de la répliquer, hein, visiblement. Vous voyez, le repli s'est poursuivi. Le mois dernier, le mois de juin, a permis d'annuler la hausse du mois de mai. Alors, est-ce qu'on va poursuivre à la baisse pour aller chercher les 1600 $ avant de tenter un éventuel rebond à suivre? Voilà pour le mensuel, étant donné que nous avons une clôture. En données hebdo, on se maintient sur le bas de nuage. En données intraday, on est sorti du nuage par le bas il y a un petit moment, on a tenté de rebondir, on sauvegarde les 1765 $ l'once. Attention à la cassure effective de ce niveau, on a eu une première fausse cassure ici, invalidée directement. Attention à une cassure brusque qui pourrait nous entraîner directement aux 1690 $. Je vous rappelle que c'est le précédent niveau des doubles creux qui était annonciateur de retournement. C'est une figure de retournement les doubles creux. Inversement, les doubles sommets sont des figures également de retournement baissier. Ici, c'est une figure de retournement haussier. On a un double sommet, on en parle très souvent, sur le GBP-USD. Notre hypothèse technique est en train de se réaliser, hein, celui-ci, avec, j'espère que ça va se poursuivre. On est très proche de la ligne de coup. On en reparle lorsqu'on abordera le marché d'échange. Le silver toujours sous résistance, le retracement à 50%, les 26,20 $. Donc c'est cette SSB. Pétrole très volatile hier. Vous voyez, on allait marquer un nouveau sommet post-pandémique. Ici, la Chicouspad est venue se heurter à la borne supérieure du canal haussier. Perspective haussière pour le pétrole, c'est toujours la même chose. Souvenez-vous, donc ici, hein, on a bien répliqué, l'action des prix a été répliquée. Voilà, on est sorti par le haut de ce petit range, comme ici, c'était exactement la même chose. On va tester le nuage et on repart à la hausse. On est allé tester le nuage et on repart à la hausse. Maintenant, on va peut-être construire autre chose ou construire la même chose. Mais en tout cas, la tendance est clairement haussière et la construction de ce mouvement haussier est récurrente, c'est répétitif. Et on va voir si ça va nous faire la même chose. En tout cas, pour le moment, les perspectives sont haussières. On a parlé des 100 $ le baril. Beaucoup de personnes en parlent, on pourrait même aller plus haut. Pour le Brent, on est au-dessus des 75,50 $, perspective haussière. Rien à dire de plus. Le café, c'est un peu plus compliqué. Alors ici, on a eu une invalidation. Vous voyez, on avait parlé de signal mensuel, peut-être en cours. On a eu la clôture dans le rouge et finalement la Chicouspane repart à la baisse et ne valide pas le signal. Donc ça change tout pour le café. Malheureusement, on avait des belles perspectives haussières. On est en train de s'éloigner de ce scénario. Vous voyez ici en données journalières, pardon. Donc on allait faire effectuer notre pullback et on s'effondre à l'heure actuelle. Et donc on ne repart pas à la hausse. Seule une intégration de ce canal haussier aurait permis une reprise haussière. Parce qu'en intraday, on avait une très belle configuration. Mais ce n'est pas terminé. Donc on avait ce drapeau. La sortie de ce drapeau était un beau signal technique. Par la suite, on a eu un signal Ishimoku. Mais on n'est pas allé très loin. On a réalisé tout de même un bel objectif. Et ce sont les 23,6% retracement de Fibo qui ont posé problème. Car à deux reprises, on n'est pas parvenu à se hisser au-dessus. Vous voyez, la dernière tentative a été, si je puis dire, fatale. On tombe comme une pierre. Maintenant, on peut envisager éventuellement un pullback sur la borne supérieure du drapeau. Et tant qu'on ne le réintègre pas, on peut espérer encore des perspectives haussières. Ça pourrait être un simple pullback avant de repartir à la hausse. Mais pour le moment, stand-by, prudence sur le café. On passe sur le marché d'échange. Vous voyez le billet vert en données hebdo, on s'attaque au nuage. Alors est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci, hein, en tout cas les perspectives sont prometteuses. On franchit enfin cette résistance, on l'attendait depuis longtemps.
On en était pratiquement sûr depuis que la Chikuspan est sortie par le haut du nuage. Et souvenez-vous, en intraday, on avait ce beau support qui est notre nuage Ishimoku qui nous assurait une prochaine hausse. Le nuage a tenu ses promesses, il a tenu les cours et la hausse est en cours. Euro-dollar, c'est l'inverse. Pour le coup, on s'effondre, 1,1825. Souvenez-vous, c'était le raisonnement symétrique. On avait ce nuage en résistance qui nous promettait une belle baisse par la suite. La baisse est en cours pour l'euro-dollar. Plein phare sur le NFP à présent. On a un support tout de même à 1,18 ici à aller chercher. GBP-USD. C'est très très beau. C'est une figure que l'on a suivie depuis plusieurs semaines, il me semble. Depuis que l'on était en consolidation sous des sommets pluriannuels, on avait émis l'hypothèse de la formation d'un double top, un double sommet. C'est ce qui est en train d'arriver. Le signal Ishimoku de vente est validé. Il ne nous reste plus qu'à casser les 1,3685, la ligne de coup, pour approfondir dans un premier temps à 1,3582 avant d'aller chercher éventuellement les 1,32. C'est l'objectif théorique de cette figure en double sommet. Ça se réalise sur le GBP-USD. Tout dépendra du dollar américain cet après-midi. Tout dépendra de la variation de l'emploi non agricole aux États-Unis. Mais en tout cas, même en intraday, hein, on avait beaucoup d'éléments techniques qui nous laissaient supposer un repli conséquent, notamment cette incapacité à réintégrer ce canal haussier ici dans lequel est inscrit le GBP-USD, dont la cassure de la borne basse était un gros signal. USD-Yen, c'est parti, on l'a attendu, on a eu plusieurs fausses cassures, mais cette fois-ci, on est bel et bien parti sur l'USD-Yen, enfin. Grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à signaler. Euro AUD sur le haut de son range. Si on casse, c'est pour aller chercher les 1,77. Je vous rappelle que c'est l'objectif théorique de ce triangle ascendant. Depuis la cassure de la bande supérieure, on marque une pause, on consolide dans un range. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à signaler sur le marché d'échange. Ce Good Morning Market touche à sa fin. C'était un plaisir de vous retrouver, hein. Donc, j'étais vraiment très embêté hier. Bonne chance pour cette séance qui devrait être agitée, pour ce rapport NFP. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour faire le point ensemble lors du prochain Good Morning Market. Au revoir.